Et là c'est l'arrivée à Angkor Wat, avec cette belle étendue d'eau, un pont flottant blanc et le pont d'accès énergétique. Magnifique. Alors même si c'est orienté à l'ouest, dans le sol, je sens les énergies profondes qui passent en fait sous le dallage. Donc c'est quelque chose de plus profond que le côté superficiel là, des dalles. Et c'est une énergie ouais, qui est liée à la surélévation du passage. En tout cas très beau et de nouveau magnifique. Et déjà sur l'entrée des animaux mythiques, voilà, qui surveillent le lieu. Sûrement des nagas. En tout cas, l'énergie de l'eau est super présente. Donc ça amène du féminin et de la vie. Je suis à l'entrée du grand temple. J'ai parcouru toute cette allée et je sens effectivement la profondeur du rayonnement de l'allée. Celui qui est sous terre à au moins 2-3 mètres, même plus. Là qui commence à me porter. Pour une élévation vibratoire. Alors ça reste léger par rapport à ce que ça pouvait être quand il y avait effectivement un grand rituel. Des daikini, les danseuses célestes, représentant la grâce, l'élégance, l'énergie féminine et surtout l'énergie céleste, comparable à nos anges. Dès l'entrée, un Vishnu avec ses daikini. La cour d'honneur avec son défilé de mariage, le mariage traditionnel, et puis surtout cette allée énergétique qui est assez puissante. Sur un petit temple latéral, quelques frises, et surtout cette construction qui me rappelle celle des Mayas, le temple Maya. Et l'intelligence, voilà, elle est un peu partout quand même, hein. Il n'y a pas de monopole. Mais je trouve ça intéressant de voir cette structure
avec les consolidations là. Et donc ce temple. Une surprise d'une très belle fresque du Mahabharata. Alors ça, je l'avais reconnu tout de suite. Par contre, que c'est la bataille de Kurukshetra, là, je ne savais pas. Ishvara avec ses 1000 bras ou Avalokiteshvara. Voilà. Et l'arbre de vie. Et de nouveau le roi vainqueur sur son éléphant. Et je suis à l'entrée sud. Et ben il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il devait y avoir et puis il n'y a pas. Il manque quelque chose. Bon, il y a quand même un petit flux d'énergie qui alimente hein, le temple. Alors, galerie au sud, là je suis dans le ciel et l'enfer. Et ce que je remarque, c'est les plafonds. Plafonds qui énergétiquement ont une action sur le coronal. Bon, c'est pas l'illumination non plus, mais voilà, il y a une action. Le barattage de l'océan de lait, de façon à extraire l'amrita, la liqueur sacrée qui donne l'éternité. C'est aussi la joie sublime, la joie suprême. Et le barattage du lait cosmique, c'est la méditation. La méditation avec la lumière blanche. La façade est, intéressante avec ce stupa. Intéressante mais en rénovation profonde, donc assez peu d'accès. Mais il y a un chemin que je vais emprunter jusqu'au bout. Voilà. L'entrée est. Alors l'entrée de la lumière. Ils ont réussi à préserver quelques statues ou des daikini. L'entrée de la lumière qui est différente de l'entrée de l'énergie par l'ouest. L'entrée est avec cette belle énergie de l'eau, toute cette luxuriance, ces arbres immenses. C'est une belle méditation en condition de ne pas courir. Quoique, mais bon, je préfère prendre mon temps. Et effectivement, c'est magnifique. Alors l'énergie de l'Est, effectivement, elle est là. Elle est plus subtile. Alors ce que je sens,
c'est que le courant tellurique, il est aérien. C'est bien la première fois que je sens ça d'ailleurs. Il se situe au niveau de l'entrée là. Voilà, donc en fait il est en hauteur. C'est un courant énergétique, on ne va pas dire tellurique, quoique, mais il est en hauteur. Ah oui. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le sentir au travers de la vidéo, mais là c'est très au coronal. Ah oui, c'est la première fois que je sens ça, un courant énergétique en hauteur qui est situé à l'entrée. Donc là, moi qui suis au niveau du sol, ça travaille au coronal. Et là, on voit encore. J'ai réussi à passer par une entrée juste à côté de l'entrée est, en passant par là où est le monsieur, là, voilà. Et donc là, je vais essayer d'identifier les énergies de l'Est. Donc ce courant de lumière éthérique qui était à 2 mètres au-dessus du sol. Mais effectivement, là, ça semble bien en travaux et perturbé énergétiquement. Moi, je le sens, ce courant. Et alors là, avec le courant, ben, ça monte. Heureusement, on a des escaliers plus sécurisés. Je vais continuer à faire le tour, comme si je faisais le tour du cloître, pour revenir à l'est et aller dans la première enceinte. Dans la bataille, voilà Krishna sur Garuda. Et Krishna. Alors là, les divinités hindouistes ont laissé place à des Bouddhas. Il y a des contreforts nécessaires. J'avais pris cette béance énergétique, cette ouverture en photo, et là je la trouve intéressante parce que ça fait vraiment comme un appel, comme un appel, un souffle, une respiration. Est-ce que ça respire? Ah oui, je dirais l'énergie circule dans cette espèce de cloître. Et là je suis encore fasciné par les daikini, avec leur coiffe. Voilà. Alors est-ce que les trois c'est la trinité hindouiste, hein? Brahma, Vishnu, Shiva, et Krishna qui couronne le tout, étant le dieu d'amour qui émerge de l'existence, de la pleine conscience, de la pleine énergie. Alors je trouve magnifique cette statue, certainement de Bouddha, avec ses décorations, le petit chakra de la main là, qui est dessiné, vraiment magnifique. Et je me suis rendu compte qu'en laissant la photo avec l'espace pour la tête, vous pourriez sentir l'énergie, comme si énergétiquement la tête était toujours là. Ça c'est intéressant comme perception, parce que c'est original, mais effectivement, énergétiquement, je vois la tête qui est là. Je ne peux pas dire que je vois tous les détails, mais je vois la tête qui effectivement était aussi décorée. Oui, jusqu'en haut, hein, jusqu'au chapeau. Très intéressant de percevoir que la tête énergétique est encore là. Et là, des daikini
coiffé différemment. Magnifique, de la tête aux pieds. Très belle déesse. Alors l'énergie de l'Ouest que j'avais si bien sentie, en fait elle monte un peu dans les escaliers. Il y a une partie qui reste en sous-sol, mais vraiment dedans, et qui rejaillit certainement au milieu. Et il y a une partie qui se diffuse sur les côtés au travers de ce que j'appelle le cloître, en fait l'enceinte royale. À vérifier sur place, au mon ressenti. Ce temple avec ses danseuses me rappelle un temple du soleil en Orissa, où il y avait le temple des danseuses et des femmes et du féminin, qui donnait l'accès, ou très proche de l'accès du temple solaire, Surya Temple. Donc cette structure me rappelle un peu ça, avec ses daikini, avec des coiffures que je ne connaissais pas hier. Très sympa, très joli, très énergétique en fait. Là ça me prend bien au niveau du chakra du cœur et du plexus. Une belle énergie, merci les déesses, les danseuses célestes. Dans cette enceinte, je sens bien l'assise énergétique des tours. Voilà, il y en a une là à chaque angle en fait. Avec la protection, vraiment la différence d'énergie entre ici là, et l'extérieur, le jardin. Même s'il y a les corridors énergétiques nord, sud, est, ouest. Là je sens que c'est un autre espace. Très dense effectivement. Plus que sympa. Et là certainement un bassin d'ablution, de nettoyage, de purification. Et là c'est le chemin de l'Ouest. L'entrée nord, avec effectivement ici bien loin l'entrée externe. En attendant, les lentilles d'eau, la mangrove avec ses gardiens, et celui-ci. Voilà. Et l'entrée nord. Je peux pas dire que je sente réellement quelque chose. Elle est un peu abandonnée.